avant la victoire sur les élections générales de 2026. Il a échoué lamentablement. Si son père n'était pas élu président de la République, lui, on ne le verrait jamais en politique. Le départ de Yahi Boni de la tête du Parti Les Démocrates est un aveu d'échec. Les 36% que nous avons eus en janvier, là, si rien n'est fait pour la paix, nous risquons de tendre vers 90%. Vers 36% divisé par 2. Le seul bien est la connaissance et le seul mal est l'ignorance. C'est sur cette citation de Socrate que je vous dis bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Free Speech. Je ne serai pas seul sur ce plateau pour faire l'émission aujourd'hui. Je me ferai accompagner par Alphonse Moïse Soudé et nous allons recevoir pour vous quelqu'un qui pour la première fois vient dans notre studio. Il est un acteur politique, Arogbeji Gabin Aloyon. Qui est-il? Il va en parler. Il va se présenter tout à l'heure puisqu'on dit souvent qu'il est difficile de balayer la présence de la chèvre. Mesdames et messieurs, à nouveau bienvenue sur votre émission. On revient juste après ceci. Vous savez, la qualité des personnalités qui ont envoyé ces lettres au parti. Le président Thomas Boni Yahi a dirigé ce pays pendant 10 ans et il a la tête de notre parti déjà ça fait quelques années. Et vous savez que ce n'est pas des moindres personnalités. Il fait partie des personnalités les plus importantes de notre pays et aussi du Parti des démocrates. Et donc, en de pareilles circonstances, lorsqu'une personnalité de cette facture décide de déposer une lettre de démission, c'est quand même normal, il est de bon ton que le parti puisse, que les principaux responsables puissent se réunir. C'est quand même une actualité assez, je vais dire, secouante. Voilà, donc c'est la raison fondamentale pour laquelle nous nous sommes réunis. Et donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Qui est le premier responsable aujourd'hui? Non, pour l'heure, la question n'est pas de savoir qui est le premier responsable du parti aujourd'hui. Je crois que l'information que nos compatriotes doivent pouvoir garder, c'est qu'effectivement, le parti confirme que nous avons reçu ces 2 lettres. Et vous savez, les lettres, lorsque vous les recevez, vous devez donner une suite aux lettres. Et donc, nous avons décidé qu'une délégation très importante du parti puisse se rendre auprès du président Thomas Boni Yahi, voilà, afin de mieux discuter avec lui. Parce que nous avons aussi une réunion très importante le 6 mars, c'est-à-dire d'ici quelques jours, où le parti avait des sujets assez brûlants que nous devions discuter. Et donc, après la réception de cette lettre, retenez que le parti va envoyer des personnalités au plus haut niveau du parti vers le président Thomas Boni Yahi afin que nous puissions continuer de discuter avec lui. Le contenu de cette lettre? Bon, il faut savoir que la première raison évoquée est une raison sanitaire. Et donc, nous sommes des humains. Voilà. Nous avons aussi des moments où on peut sentir des bobos. Et donc, la principale raison est une raison sanitaire. Je ne pourrais pas dire plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, la principale et la seule raison. Voilà, la principale et la seule raison, c'est la question sanitaire. Et donc, nous allons envoyer une délégation rencontrer le président Thomas Boni Yahi. Voilà, nous sommes de retour en situation plateau. Vous l'avez reconnu, Guy Dossou-Nitokpe, docteur Guy Dossou-Nitokpe, secrétaire national de la communication du parti de l'opposition, les démocrates. Il a fait une sortie hier et il a expliqué un peu ce qui sous-tend la démission du président du parti les démocrates, Dr Thomas Boni Yahi, et du fils de ce dernier, Tchabi et Yahi. Ils sont plus membres de ce parti politique. Qu'en est-il? Rapidement, un tour de table, nous allons en parler. Mais avant, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Landry, bonjour à notre invité. Arogbeji Gabin Aloyon, bonjour. Bonjour, cher ami Landry, voilà. Et cher ami Alphonse. Voilà, oui. Merci de me faire le plaisir de m'inviter dans votre studio. Voilà, merci beaucoup. Et ça a été un plaisir aussi, lorsque vous êtes rendu disponible, qu'on puisse décortiquer un peu l'actualité, parler de beaucoup de choses. Alphonse Moïse Soudé, l'exercice est toujours, on est toujours là-dedans. Et la grogne,
Vous n'allez pas nous parler de la SONEB aujourd'hui, ni de la SBE. Non, on sait écoutez, toujours. on en a tellement parlé. On en a tellement parlé vraiment. Et maintenant, si les responsables de ces structures-là refusent de prendre leurs responsabilités, bon. on prendra le peuple à témoin. Mais ce pourquoi je suis là ce matin, c'est par rapport au conducteur de Tokpa Tokpa. Ouais, encore. Je voudrais que la police et les responsables de l'ANAT puissent procéder à un contrôle de permis. Parce que ils sont inciviques. Quand vous les voyez de la circulation, ils sont très inciviques. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sur moto, tous ceux qui sont à pied constituent des mouches pour ces garçons-là. Parce que quand vous les regardez, c'est des jeunes qui sont volants, qui pratiquement ont des problèmes d'hygiène. Parce que pour parler d'une situation, il faut avoir emprunté un bus. Pour voir, il y a certains parmi eux qui ne font pas leur toilette, qui ne se lavent pas. Et quand ils conduisent mal sur la voie et que vous avez le courage de les interpeller, vous allez recevoir vos doses. Ils vous prennent à partie. Et je me dis, mais est-ce que ceux-là, ils ont régulièrement passé les permis? Est-ce qu'ils ont été recrutés dans de bonnes conditions? Parce que et puis il y a des passagers qui acceptent ça. Quand vous dites le contraire de ce qui se passe, on s'en prend en vous. Donc je voudrais que la police et l'ANAT puissent jouer ce rôle-là pour nettoyer quand même ce secteur-là. Parce qu'il suffit juste que quelqu'un ait l'argent, il achète un minibus, il recrute qui il veut comme chauffeur et il conduit du n'importe quoi. Surtout quand vous allez vers Porto Novo, vers Calavi, ils ne connaissent pas l'intersection. Comme le dirait l'autre. Oui, ils ne connaissent pas les intersections. Ils pensent que tout le monde doit s'arrêter pour qu'il parte. Donc je voudrais qu'à ce niveau-là, parce que si nous voulons un pays moderne, il faudrait que quand même ceux qui sont au volant des véhicules puissent maîtriser quand même le code et qu'ils fassent preuve de politesse et de civisme. Oui, de l'indiscipline. Et ils sont souvent, Alphonse Moïse Soudé, sous l'effet de ces psychotropes, les produits prohibés, le tramol. Et quand ils en prennent, vous voyez, déjà tôt le matin, leurs yeux sont rouges. Et puis, c'est eux qui prennent n'importe quoi et qui sont au volant. Comme vous l'avez dit, je crois que les autorités doivent pouvoir voir de ce côté-là. Dites-nous, Gabin Aloyon, est-ce que vous n'avez pas eu ces cas-là? Vous n'avez peut-être pas été sujet à ça, mais bon, vous avez certainement vu de ces situations-là sur nos routes. Merci, je crois que nous sommes tous interpellés. Aucun Béninois, quel que soit son âge, ne peut dire que lui, il n'est pas concerné par cette question. Que vous soyez en véhicule personnel, ou que vous soyez sur zéro, vous vivez la chose lorsqu'il s'agit pour eux de repêcher rapidement un client. Sans clignoter, hein? Si vous n'êtes pas vigilant. Moi, personnellement, j'ai pris l'habitude de rouler aux abords du terre-plein. Parce que quand vous évoluez comme ça, vous les évitez. Parce que vous êtes derrière eux, mais subitement, ils virent sans civilisation. Et c'est que vous les montez par le derrière. C'est ça. Ce que proscrit le code de la route. Et ils ont raison sur vous. Et le langage n'est pas un langage auquel vous êtes civilisé, vous êtes habitué. Oui. Et c'est ça qui s'accrée. Donc, il faut, comme le sujet, mon cher ami Alphonse, il faut de la purge. Voilà. Il faut de la purge par les structures politico-administratives assermentées. Et cela va les discipliner un peu. Ou également, il faut des sensibilisations. Ils doivent avoir des moments où on leur parle soudain. Parce que eux autres, ils sont des ouvriers. Ce n'est pas que tous ceux qui conduisent ces genres de véhicules sont les propriétaires de véhicules. Donc, sensibiliser les propriétaires, les vrais propriétaires, de manière à amener les leurs, à ne plus coproduire ces artisans aussi réguliers qu'on note, parce que rien ne coûte la vie, et rien ne vaut la vie. Ça, c'est vrai. Merci pour le diagnostic. Merci beaucoup. À Rogwedi, Gabin Aloyon. Bien sûr. Je crois que
Nous allons peut-être revenir sur ça avant la fin de cette émission parce que lorsque vous insistez sur le Ahobedi, c'est un nom précis, hein, j'ose croire, on va peut-être revenir. Je reste avec vous, vous allez garder la main et vous avez suivi tout à l'heure le secrétaire national de la communication présidentielle et vie des partis politiques, c'est bien le thème de cette émission et ce sera en 3 plans. Rapidement, nous allons parler de la démission du président Boni Yayi et de son fils Tchabi, du parti de l'opposition Les Démocrates. Nous irons à l'abordage de cette présidentielle avec les soutiens. Vous avez certainement un mouvement aussi qui soutient un candidat ou l'autre. Tout à l'heure, vous allez nous le dire. Et après, nous allons parler de la paix. Parce que c'est l'ingrédient le plus indispensable aujourd'hui pour que nous puissions tous aller voter le 12 avril prochain et rester dans une certaine harmonie au sein de notre nation. Ahobedi Gabin Aloyon, dites-nous, lorsque vous suivez le secrétaire national de la communication, Dr Guy Dossou-Mitope, faire ces déclarations, du coup, à première analyse, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est la vie, hein. Nous n'avons rien à mener dans ce monde si bas et nous repartons avec rien. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Et puis, notre cursus vital subit une certaine dynamique. Il n'y a rien de stable. Il n'y a rien de stable. La belle preuve, ce n'est pas les caméras que les premiers journalistes de ce pays ont utilisé à la conférence nationale de février 90 que vous utilisez aujourd'hui. En tout cas. Donc, le départ annoncé ou révélé du respecté président Boni Yayi et de son fils, pour moi, c'est pas un événement. C'est pas un événement. Ah bon? Non, c'est pas un événement. Il n'est pas dit qu'il doit rester président des démocrates à vie. Donc ça peut arriver. Et c'est difficile de goûter à la politique et de se retirer. Ah oui. Peut-être qu'il se retire officiellement pour continuer par être conseiller dans l'ombre, pour passer la main à de plus jeunes. Ce qui est souhaité. De façon personnelle, moi je n'ai jamais souhaité voir le président Boni Yayi à la tête d'un parti politique. Cette posture qui a été la sienne à un moment donné, pour moi, m'a été vraiment assez désagréable. Mais je n'ai pas la force, nous n'avions pas la force de l'en empêcher. Parce qu'il faut s'inscrire dans le bon courant de son pays. Nous sommes sortis de 1990, il y a eu la guéguerre politique Yayi et Soglo Kérékou. Et finalement, on peut dire qu'à la face des Brinois que nous sommes, que le président Kérékou a eu le dessus, parce qu'il est revenu en 1996. Et jusqu'en 2006. Quand il a passé le témoin au président Boni Yayi, on ne l'a plus jamais entendu. De la même manière, en 1991, quand il perdait le pouvoir face au président Soglo, on ne l'a jamais vu animer. Il s'est retiré dans son filao. Il s'est retiré dans son filao. Je crois que c'est de bons exemples. Si le président Yayi Boni avait adopté cette posture-là au lendemain de 2016, je crois que le pays se serait évité un certain nombre de situations, surtout le plus criard, c'est ce que nous avons vécu en 2019 oui. devant son domicile. Il n'a pas démérité. Il a beaucoup fait pour ce pays. Et le peuple lui reconnaît. Le chef d'État, un chef d'État de cœur, dont le cœur parle face à certaines situations de la République. Je crois qu'en citant de 1960 à nos jours, le peuple ne peut pas l'occulter.
je lui souhaite une très bonne retraite. Ce qui me dérange, c'est le retrait de mon jeune frère, mon ami Tchabi. Parce que lui, il a encore les jambes. On ne nous a pas dit, le secrétaire national de la communication dans son interview ne nous a pas dit pourquoi Tchabi est parti. Non, le pourquoi n'est pas important. Ce qui est sûr, il est attesté pour l'heure que les deux se sont retirés. Donc, ça peut laisser croire que c'est parce que son père, si son père n'était pas élu président de la République, lui, on ne le verrait jamais en politique. Où se fonde alors sa conviction, parce qu'il a joué un rôle pas des moindres, secrétaire national aux relations extérieures. Attention, si le parti gagnait, c'est qu'il fait partie de ceux-là qui pourraient déposer son dossier pour être ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Donc, quand on s'engage, on s'engage. Là, en politique, vous devez apprendre à recevoir beaucoup de coups. À savoir en donner aussi. Non, certains le disent, il faut savoir en donner autant. Mais vous n'en avez pas besoin. Voilà. Vous n'en avez pas besoin. Il faut recevoir. Et se faire une carapace. Oui, parce que se faire une carapace, c'est pas pour les enfants de cœur. Ah, oui, oui, c'est pas pour les enfants de cœur. Pour vous qui êtes acteur politique, lorsque vous le dites, ça sous-entend beaucoup de choses. C'est pas pour les enfants de cœur. Moi, je peux laisser un livre sur votre parcours politique. Sur ce que j'ai vécu. 26 ans, hein 30 ans. 30 ans. De 1996 à nos jours. Je peux laisser un livre sur ce que j'ai vécu, que ce soit en famille, depuis votre famille, vos groupes, des gens avec qui vous avez évolué et qui ne vous ont jamais vu voler un œuf. Subitement, quand vous rentrez en politique, c'est que vous devenez monsieur faux, qu'il faut isoler comme un courant. Alors, dans le milieu professionnel, d'accord, vous en vivez également. Dans votre communauté, moi, je connais des gens qui, en 2016, au quartier, à Kassato, me disaient, nous n'aimons pas nous rapprocher de toi, vraiment parce que vous êtes un acteur politique. Monsieur Landry. Comme si vous avez la lèpre. Mais 2016, je vous dis, hein, avant l'arrivée du président Talon, au lendemain des élections de 2015, qui a accouché à nouveau l'élection du président Ngweji. Mais en 2018, à la faveur du système partisan qui était lancé pour les élections de 2019, j'ai retrouvé ces messieurs-là parce qu'ils ont quelqu'un qui est bien situé, quelque part, et de qui on peut profiter. Donc, les gens viennent en politique, ce qui est souhaitable. En politique, c'est un espace où l'on vient partager des idées de développement. Pas des expériences, des idées de développement, des projets de développement, et vous soutenez. Moi, Gabin Aloyon, dans mon groupe Consensus National. On va y revenir tout à l'heure. Votre groupe, on va y revenir tout à l'heure parce que c'est important. Nous pouvons dire que notre vision, c'est de contribuer à la floraison du paysage médiatique. D'accord. Parce que le peuple en a besoin. D'accord. D'autres diront que eux autres, non, c'est de fournir de l'eau potable à tous les Béninois. Voilà. Il revient donc au peuple de savoir et de juger. Donc c'est l'espace politique ça. C'est ça. L'espace politique, on y vient avec des idées, avec des projets porteurs de germes de développement. On n'y vient pas pour soi-même, on y vient pour l'intérêt général. L'intérêt général. Merci Gabin. Alors, Alphonse Moïsoulé, lorsque vous faites une première lecture de ce que le secrétaire national de la communication nous a dit, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi avoir fait débarquer entre-temps Éric Oumoulété de la tête de ce parti si on devrait en arriver là? Qu'est-ce qui peut avoir vraiment justifié le départ du président Boni Yayi lorsqu'on nous dit que la seule et principale raison, c'est des questions de santé? C'est vrai, on peut tomber malade. Mais bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas voulu, je ne veux pas décortiquer le faciès de mon cher ami Guy Mitokwe quand il parlait. Il n'est pas sincère dans ce qu'il dit. Non. Je dis et je répète, la démission du président Boni Yayi de la tête du Parti des démocrates est un aveu d'échec. Ah bon? Ceux qui ont suivi le 15 octobre 2023 à Parakou, quand on n'a pas élu Boni Yayi, on a désigné Boni Yayi comme président du Parti des démocrates.
Parce qu'il y avait deux camps, le camp d'Éric Moundete et le camp de Yahi. Et allez suivre, allez lire le discours prononcé par le président Boni Yahi. Ce n'est pas ce qu'il a promis au parti qu'il a fait. Il a dit, nous avons vaincu le démon de la division, nous allons renforcer l'unité au sein du parti, nous allons avoir la victoire sur les élections générales de 2026. Il a échoué lamentablement. Surtout le projet. Il a échoué lamentablement. Écoutez, ils n'ont pas pu participer aux élections législatives ni municipales. Ils ne participeront pas aux élections. Ils étaient aux législatives. Mais ils ont échoué. Ils ne peuvent pas participer à la présidentielle. Donc ce qu'il a promis, le 15 octobre, le dimanche 15 octobre 2023 à Parakou, ça a fait flop. Donc c'est un aveu d'échec. Et pour ne pas subir la honte, il est parti. Parce que la façon dont il est arrivé à la tête de ce parti-là, nous l'avions dénoncé. On ne peut pas choisir un président sans faire un vote. Nous sommes dans un parti politique. Nous ne sommes pas dans une association d'église. On n'est pas dans une épicerie. Et quand deux camps s'affrontent pour les départager, il faut les soumettre au vote. Écoutez, c'est Éric Moundete qui a permis aux démocrates d'avoir les 28 députés avant que Boni... Au moment où Éric faisait des négociations pour porter le parti sur les fonds baptismaux, il se battait avec nous pour la paternité de la FCBE. Donc quelqu'un qui n'a pas participé aux premières luttes d'un parti politique ne peut pas être, disons, choisi comme responsable et réussi. La preuve, les crises internes sont encore là. C'est ce qui justifie l'échec de maître Gbodjo. Oui. Ils n'ont pas pu être présentés. Et là, ça confirme ce que le président Patrice Talon a dit devant les jeunes. Il faudrait que lui et Boni Yahi prennent leur retraite politique après 2026. Donc, il y a eu déjà annoncé... Et pourtant, lui, il est dans le comité technique. Oui, mais vous savez, le départ de Yahi Boni de la tête du parti Les Démocrates, ça va détendre l'atmosphère politique. Parce qu'après 2026, le chef de l'État, Patrice Talon, il peut rester underground pour jouer encore sur la ficelle, mais il ne va plus s'afficher. Boni Yahi est parti, donc désormais, il faudrait que... Parce que quand j'ai suivi, on a dit, bon, on va voir, il faut répartir les rôles pour que le parti... Pourquoi a-t-on débarqué Éric Moundete? Et maintenant, on revient tout que Éric Moundete nous réunit, certaines personnes peuvent être en train d'assumer... Mais dites-moi, Alphonse, voyez-vous le retour d'Éric Moundete à la tête de ce parti, puisqu'on a dit que désormais, le parti sera géré par les vice-présidents? Oui, en attendant le congrès extraordinaire. Voilà. On ne peut pas laisser le parti en l'air comme ça. Bon, pourquoi? Vous savez, c'est bizarre. Moi, je ne comprends pas comment les gens font la politique. Nous avons un président, nous avons un vice-président. Quand le président n'est plus là, théoriquement, il y a quelqu'un qui le remplace. On n'a pas besoin de faire encore des négociations, ce qui veut dire que les petites tensions, j'ai dit les louveteaux, voilà ce que j'ai dit souvent, les louveteaux qui sont dans la tanière du Parti des démocrates n'ont pas encore baissé les bras. Je dis, et ce que j'ai toujours dit, c'est ça qui se reproduit. Il faut que le vent souffle pour que l'on puisse voir le derrière de la poule. Et ce vent qui est en train de souffler va permettre la réorganisation du Parti des démocrates. Ils ont 6 ans, parce qu'il y a la trêve politique. Ils ont 6 ans pour bien s'organiser, se remobiliser pour qu'en 2032, c'est-à-dire 1 an avant la présidentielle de 33, ils puissent commencer par tirer des flèches sur le président de la République. Donc, maintenant, il faut réorganiser les partis. Ceux qui ne sont pas venus, et je remercie l'invité, ceux qui ne sont pas venus dans le parti par conviction, mais qui sont venus assouvir des intérêts, c'est le moment pour eux de dégager. De dégager et de permettre à ceux qui ont envie de faire vraiment la politique. L'avenir de ce parti, mais, sans être trop triomphaliste, je crois que ce parti-là aura un avenir radieux. Ils ont 6 ans pour se préparer, à moins qu'ils ne choisissent de disparaître. Et les Béninois les observent. Vont-ils échouer au niveau de la mouvance? On les observe. Et les Béninois sauront que ces gens-là, ils n'ont jamais été sérieux. Donc, ils ont intérêt à continuer le combat, à remobiliser la troupe. Sinon, on trouvera que ces gens-là, ils sont venus en politique pour satisfaire des intérêts inavoués, inavouables. Merci beaucoup, Alphonse Moïse Soulé. Il reste droit dans ses bottes. Arogudi Gabin Aloyon, nous sommes dans la... Non, on a fini avec ce dossier, à moins que vous ayez quelque chose à dire par rapport à ça. Je suis d'accord avec Alphonse, peut-être à 70%. Et 30%. Mais non, le Parti Les Démocrates, dans son parcours, notamment
sur la désignation du président Boniaï à Parakou, il était fait naturel. Hein. C'est une affaire d'image. Éric n'avait-il pas la carrure le président Éric Ogoulete, oui, pour diriger le Parti des démocrates, quels que soient les efforts qu'il avait déjà faits, ne peut pas rivaliser avec le président Boniaï. Eh ben, on a vu la fin. Oui. On a vu la fin. Si le président Boniaï Oui. était engagé, Oui. or, il était engagé. Or, un parti, c'est un système. Et on voit peut-être Yahi Boni dans la prise de décision, mais tout ce qui a milité en la faveur de son passage du poste de président d'honneur au poste de président en exercice du parti, c'est beaucoup de paramètres. Nous n'y étions pas. Okay. Nous n'y étions pas. Mais nous avons suivi. Mais il y a des gens à l'extérieur, Oui. on va désigner ça sans les Djeroté, et puis les Kobi Kouché, et beaucoup d'autres. Donc, autant il y a des considérations internes au parti, il y a des considérations nationales, mais il y a des considérations internationales. Okay. Effectivement, on pourrait dire qu'il est en train de mordre à la proposition du président Patrice Talon pour que les deux quittent la scène. Les Béninois en étaient également essoufflés, parce que depuis 2012, avec l'affaire tentative d'empoisonnement, octobre 2012, oui, non, tentative d'empoisonnement en 2012, jusqu'à nos jours, ça fait 14 ans, 15 ans. Vous voyez, l'enfant qui est né en 2012, là, il est déjà pratiquement le troisième. Adolescent. Oui. Oui, il s'engage déjà pour avoir le bac. Et on n'entendait que ça. Donc, c'est la nature ou le temps politique, hein, lui-même qui est en train de régler cette question-là. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, oui, ils sont très suivis, les démocrates, pour qu'on voit les chutes prochaines. Et par exemple, mon chef frère, Guy Bitop, une lettre serait allée en sa direction pour demander qu'il rejoigne la mouvance et plus particulièrement dans les rangs. Et plus particulièrement le Bloc républicain. Le peuple suit tout ça. Moi je n'ai pas de proposition à lui donner sur un plateau, mais le peuple suit tout ça. Oui. Donc, c'est un parti qui a de l'avenir. Sur la question des 6 ans, de 7 ans, je ne suis pas d'avis. Parce que c'est le peuple qui détient sa souveraineté. Oui. Moi, mon arrivée sur les plateaux depuis le 3 janvier 2026, c'est une campagne nationale pour la paix et la non-violence. Et si nous voulons la paix, nous creusons les sujets, ne faisons pas d'hypocrisie. Encore que ni vous, ni moi, aucun de nous n'est député, aucun de nous n'est maire, aucun de nous n'est DG, aucun de nous n'est ministre conseiller. On est attaché à aucun décret. Donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher à faire des propositions constructives de maintien de la paix durable? Parce que ce n'est que sur le terreau de la paix que l'on peut semer le développement. Ceci étant, quand vous rentrez dans le subconscient, j'ai fait le tour du pays. J'ai fait le tour de ce Bénin-là. En un an, j'ai fait 2 fois. Les 12 départements. Que l'on soit béninois lambda, ou que l'on soit béninois civil, agent de l'État, homme de presse, et se fermer les yeux, se refuser d'ouvrir les yeux pour voir la réalité en face, c'est peu d'amour pour son pays. Sorti des élections générales qui touchent le dernier maillon de la République. Landry a un cousin qui est peut-être deuxième adjoint au maire quelque part, actuellement. Gabin, j'ai un oncle, un neveu, qui est peut-être maire actuellement. Quelqu'un d'autre a conseillé. Donc ce sont des élections de proximité, de véritable proximité. Et tout le peuple est concerné. Celui qui est à Sinandé, et celui qui est à Copargo, celui qui est à Malanville, celui qui est dans les collines chez moi, à savoir chez nous, j'allais dire, tu m'excuses, et celui qui est au niveau. Tout le monde est concerné. Et pourtant, nous n'avions pas trouvé d'entrée à sortir pour aller voter pour nos propres frères, nos propres sœurs. Moi, j'ai voté. Je dis, nous n'avons pas. D'accord, j'ai compris. Moi, j'ai couru de Savalou ce dimanche-là pour venir voter à Saint-Rita, quartier de mon père. Donc, je ne suis pas resté hors. Mais le résultat final, c'est-à-dire le produit fini, c'est 36,7%. Malgré que nous sommes tous concernés dans nos quartiers, dans nos villages, à la maison. Alors,
L'élection présidentielle, ça concerne qui? Ça concerne un individu, un seul citoyen, d'un département quelque part. Est-ce que c'est ça qui va attirer? Donc, les questions qu'il faut régler pour permettre naturellement au peuple de sortir, c'est la question de la paix. Et c'est cette question-là, allez, le chef de l'État a la manette. C'est lui, il est le seul, il est le premier magistrat, il est le premier des diplomates, il est le premier des militaires. Il prend son conseil des ministres de mercredi qui vient se réunir maintenant, soit une décision capitale qui impacte l'Assemblée nationale dans la prise peut-être d'une loi, disons, d'une loi d'amnistie. Les prisons sont ouvertes. Joël Aïvo est sorti, Reki Amadougou est sorti, Adjavon a posé de rentrer. On n'a même pas besoin de sensibiliser un Béninois avant que le Béninois n'aille voter le 12 avril prochain. C'est historique que, au Bénin, c'est la première fois que pour élire un président de la République, on est obligé de dire, allez voter, allez. Ça ne s'est jamais passé. Donc, c'est des questions basiques qu'il faut régler. Le Béninois est très simple, le Béninois n'est pas difficile. Le Béninois n'attache rien avec une code d'affaires. Le Béninois est attaché à la paix. C'est la question de la paix. Mais le chef de l'État a dit, fut-il de l'opposition ou pas, si la personne a les ressources pour le faire, non, Landry, oui. Pour la paix durable, oui. Telle la jarre trouée au carrefour d'Ako à Boycon, permettant à tous les fils et filles de ce pays de mettre leurs mains. Et vous allez voir, le peuple ne cherche que ça. Le retrait de Boni Yahi, il faut en faire une autre interprétation. Mais vous pensez que, vous savez, Boni Yahi a son fief naturel. Hein? Kejaoro. À partir de cette heure-là, c'est Boni Yahi. Hein? Ah bon? Bien sûr. À partir de... selon quel sondage? Je suis acteur politique du milieu. Oui. Si vous traversez Achérigué là, oui. vous dépassez les rails là, oui. vous rentrez dans Dassa là, oui. jusqu'au Haut Nord, aujourd'hui c'est Boni Yahi. On est tous de la même région. Attendez, la belle preuve. Oui. La belle preuve. Oui, allons-y. Aux élections de 2023. Oui. Aux élections de 2023. Oui. Législatives oui. de 2023. Oui. Pourquoi c'est les partis démocrates qui s'en sortent avec 2 sièges? Contre 1 pour le BR, contre 1 pour l'UPR, dans la 9e circonscription électorale. Et pratiquement pareil dans la 10e. Glazoué, Savet, Wesse Ogudo. Oui. Le parti des démocrates est venu en tête. Et quand vous poursuivez vers la 8e circonscription électorale, Parakou, Pereira, Ndali, oui. C'est pareil. C'est pareil. Donc, ils se retirent. Vous pensez que ces militants qui ne le voient plus dans le jeu là seront prêts à aller au 12 avril. Écoute, mais les militants de qu'il faut régler aux élections, ils iront voter. Ils n'ont pas de candidat, mais ils iront voter parce que c'est un devoir civique que d'aller voter. Écoutez, moi, je fais profession de foi pour demander au peuple d'aller voter. D'accord? Oui. Mais quand je vais quitter ici, lorsque je vais rentrer dans ma maison, et le jour du vote là, j'ai quelle possibilité pour aller soutirer Alphonse de son lit? Ils nous ont dit, je ne sais pas si vous avez lu le rapport du NDI, peur sur la ville. Peur sur la ville. C'est-à-dire que les populations, vous pensez qu'avec cette peur-là, parce que vous êtes revenu sur un sujet important, et c'est là que j'ai trouvé, et je le répète, que les hommes politiques béninois font la politique par intérêt. Des candidats ont déposé leur liste à partir d'une constitution donnée. Oui. D'accord? Et en cours de route, on a modifié la constitution. Mais on continue de... Ils avaient déposé leur dossier pour un mandat de 5 ans. On est d'accord. Mais malheureusement, quand on est passé à 7 ans, aucun homme politique, futur de la mouvance, n'a levé son petit doigt pour dire attention. Parce que le problème, c'est... On fait la politique pourquoi? Parce que quand les populations ont peur, est-ce que vous pensez que vos différents discours sur le terrain donneront le courage? Je n'ai pas de discours. Non, je ne suis pas de ce discours. Je suis de ceux-là qui pensent que le 12 avril, nous sommes de ceux-là qui pensent que le 12 avril n'est pas opportun si nous ne réglons pas les questions de la paix. Et comment peut-on régler les questions de la paix? Mais je dis, le chef de l'État est le seul.
une décision du Conseil. Quand j'ai suivi par presse interposée que le porte-parole du gouvernement aurait dit que si les exilés, si un exilé a envie de rentrer pour voir si quelqu'un... Non, il faut des mesures fortes. Et les mesures fortes, ce n'est pas sa voix qui est la mesure forte, le porte-parole du gouvernement. La mesure forte, c'est un acte du gouvernement, du Conseil des ministres, solennel, du gouvernement présidé par le chef de l'État lui-même en personne. Et l'Assemblée nationale va prendre le relais par la législation. Et ça va régler les questions de paix. Donc vous demandez, entre autres, à l'Assemblée nationale de réviser à nouveau la Constitution. Le président Djokbenou, en présidant sa première séance, dans son discours inaugural, quand il a été élu, entre autres, je crois, si vous avez pu rejouer, il a dit les questions de peine. Les questions de peine. Que les peines, il a parlé des peines. Et moi, je pense que cette Assemblée nationale-là, c'est le premier chantier sur lequel... Il a parlé des questions de peine ou des questions de pain? Non, peine. Bon, ok. Peine. Nous allons vérifier... Il a parlé de beaucoup de choses, dont la peine. Dont les peines. Cher ami, Alphonse, je vous jure, le peuple n'attend que la décrispation pour renouer avec le taux de participation. On peut susciter 10 000 groupes électoraux. Je vois Rou, Ferro, je les connais tous. Et tous ceux-là, en 2016, là, vous faites le ratio là. D'accord? Vous n'allez pas voir 90% d'entre eux croient en ce qu'ils pourraient avoir alternance. Vous, Gabin, à l'Oignon, vous avez un mouvement. Oui. Quel est le cheval de bataille de votre mouvement? N'est-ce que la paix ou vous militez pour autre chose? Parlez-nous d'abord brièvement de votre mouvement. En 2, 3 mouvements. Le mouvement Consensus National était né en 2020 et porté sur les fonds baptismaux en 2021. Avec le dit mouvement, nous avons contribué à faire des actions politiques dans le littoral ici et dans les collines pour la réélection du président Patrice Talon en 2021. Nous avons donné un meeting au Hall des Arts sous le leadership à l'époque du ministre Aurélien Agbenossi, alors ministre des Affaires étrangères, dont j'assumais les fonctions de direction de l'administration et des finances. Donc voilà, de façon ramassée, ce que nous sommes. Mais notre objectif fondamental, c'est nous ne pouvons pas nous dissocier. Nous ne pouvons pas nous dissocier des conditions de paix. Oui, moi, je ne connais pas votre cas, mais je suis sûr que Alphonse doit faire partie de ce lot. Nous avons perdu toute une année scolaire en 89 ici. Et vous pensez que j'étais encore aussi jeune que ça? Je dis que je ne connais pas ton cas. Ah ben quand même, lorsque vous regardez toutes ces choses-là, j'étais déjà en 6e. Hein? C'est comme 89, 90, j'étais en 6e. C'est comme le dirait l'autre. Il dit quand on regarde visiblement comme il coûtait comme ça. On vous a côtoyé à l'université. Il a 40 ans. Il ne se fonde pas sur l'acte de naissance. Donc c'est quand on vous regarde là, pas sur des cheveux blancs. Vous avez vu à l'université. On prenait les rênes quand vous partiez. C'est vrai. On n'était pas aussi jeune que ça. Hein. Donc, aujourd'hui, le peuple a besoin de paix. D'accord? Le peuple a besoin de paix. De paix? Oui. Et non de paix. Le peuple a besoin de paix et de la liberté. Ok, d'accord. Et c'est ça qui détermine. De la paix sur la ville. Le paix et la liberté. C'est ça qui détermine la paix. Oui, nous sommes tous unanimes que nous avons serré les ceintures durant 10 ans. Nous n'avons pas serré les ceintures durant 10 ans. Oui, vous les avez desserrés déjà? Moi, je reviens encore. Vous savez, donc, il faut que le pouvoir d'achat, oui, le pouvoir d'achat des populations, d'accord, n'a pas été capable à affronter la rencontre de l'offre et de la demande sur les marchés. C'est ça la question de la cherté de la vie. L'économiste parle. C'est ça la question de la cherté de la vie. Voilà. Mais quelles que soient les réformes que vous faites, elles sont politiques, elles sont structurelles, économiques, administratives, financières, administratives. Et que ces réformes-là ne permettent pas aux citoyens lambda de remplir avec efficacité les obligations du marché
à travers la rencontre de l'offre et de la demande, ces réformes-là sont vaines. Ces réformes-là sont totalement Cher vaines. invité. Alors, sur la question de la liberté, Oui. nous l'avons également dit. Oui. Il y a un moment pour se fâcher. Il y a un moment pour prendre des décisions graves. Je ne dis pas que Aïvo, Rick Yamadougou sont des personnalités saintes. Je ne suis pas juriste, je n'ai pas été dans les dossiers, mais c'est quand même des pères de famille. Rick Yamadougou est né le 30 avril 1974. Je suis né le 22 juin 1974. Aïvo est né en 73, 18 juillet 1973. Voyez-vous, moi, je viens de la maison, j'ai rencontré mes enfants, j'ai rencontré madame. Mais ils ont aussi besoin de ça. Et après 5 ans, on peut se dire, non, le Bénin est un pays de paix, est un pays qui aspire à la quiétude et permettre à chaque sensibilité de se retrouver dans le débat quotidien. C'est une doléance, ce n'est pas de la critique. Et cela va booster. Je vous dis, on n'a même pas besoin d'aller voir quelqu'un au nord. Le président de la CEDA, Sakalafia, il a de Perere, Parakou, 8e circonscription électorale. La vice-présidente, Parakou, Perere, Bembereke, 8e circonscription électorale. Mais pourquoi les deux sont de l'UPR? Mais pourquoi le BL est bas? En l'absence des démocrates aux consultations électorales. Pourquoi le BL est bas-t-il? Donc, voyez-vous, mais elle est aspirante vice-présidente derrière M. Romuald Wadaï. Donc, les 36% que nous avons eus en janvier, là, si rien n'est fait pour la paix, nous risquons de tendre vers 90%. Vers 36% divisé par 2. Donc vous n'êtes pas aussi sûr que Oui, ça, ce n'est pas arithmétique. Dans Oui, tout le oui, développement, oui. quel est le rôle? Je reviens sur ça, c'est important parce que les lois sont mises à disposition par l'Assemblée nationale. Oui. Quel est le rôle que le nouveau Parlement doit jouer pour décrisper l'atmosphère et permettre aux Béninois de sortir massivement le 12 avril? C'est de légiférer. Bon, le Parlement, vous le savez, on ne vous enseigne pas, a deux rôles. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Et contrôler l'action du gouvernement. Les lois qui sont prises, le Parlement a l'initiative des lois. Oui. Le gouvernement peut envoyer des projets de loi. Oui. Donc, ça peut venir... Aujourd'hui, c'est la même. Parce que tous les députés relèvent du chef de l'État. Donc, la séparation des pouvoirs? Tous les députés relèvent du chef de l'État. C'est une vue de l'esprit. Vue de l'esprit. BR, c'est qui? Mais pourquoi dans le comité... Ils émanent du peuple. Mais pourquoi dans le comité de campagne? Oui. Le comité de campagne présidentielle, oui. Le chef de l'État est au milieu. Je crois le président ABT à droite et le président Djobbenou à gauche. Il n'y a pas encore une voix officielle. Et les deux sont... Vous avez présenté ce bureau. Non, mais écoutez, ça a circulé. Ça a circulé. Vous avez vu? On ne va pas faire foi à cela. Comment? Ça n'a pas circulé, ça a circulé. On n'a pas une voix officielle, il n'y a pas le directeur de campagne. Oui. Futil Hassan Tsebou n'est pas sorti pour nous présenter le bureau de campagne. Vous êtes Thomas? Non, non, ce n'est pas question de Saint Thomas. Nous sommes à la télévision, donc, il faudrait avoir des preuves de ce que l'exécutif, oui. Pour faire court, oui. L'exécutif et le Parlement ont la possibilité, et on ne doute pas de la capacité ingénieuse du professeur Joseph Djobbenou, pour nous sortir ces gens de tests qui pourront décrisper. Donc, c'est ça. Il faut annoncer la décrispation avant les élections. Tant que la décrispation fondée sur la libération des acteurs politiques fondamentaux en prison et le retour des principaux supposés exilés, Djenotin, Adjavon, tant qu'il n'y a pas ça, vous verrez que les mêmes, comment appelle-t-on, vous verrez que les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est pas la multiplication. Je vous parle en tant que... Moi, j'ai été toujours sur le terrain, Landry. Oui, j'ai été toujours sur le terrain. Et il y a des choses qui crèvent à l'œil. Pourquoi, depuis 1990, moi j'ai voté au présidentiel pour la première fois en 1996, quand vous revenez. Pourquoi depuis 1990, à nos jours, on n'a jamais fait campagne pour demander au peuple de sortir pour voter?
Si cela reste un problème, il faut le régler. Et c'est peut-être les voies et moyens pour le régler. Et c'est ça la question. Nous parlons. Je crois. On peut démarrer par quoi? On peut démarrer par quoi? On peut démarrer par exemple par Boni Yayi vient de rejoindre la proposition du président Patrice Talon. Oui. Hein? Boni a déjà reconnu son garde corps. Hein? Boni Yayi vient de rejoindre la proposition de Patrice Talon en quittant la scène politique. Le dossier n'est pas fort clos. Non, puisque le secrétaire national de la communication nous a dit tout à l'heure qu'il y a une commission qui ira le voir pour savoir. Vous savez, attend peut-être un communiqué final. En Afrique en général, et singulièrement en République du Bénin, il y a toujours une équation. Il y a toujours une équation entre les personnalités et les partis politiques. Il n'y a pas de renaissance du Bénin. Il n'y avait pas de renaissance du Bénin sans le président Soglo. D'accord? Il n'y avait pas de union du Bénin UBF sans le président Kérékou. D'accord? Il n'y a pas de démocrate sans Boni Yayi. Boni Yayi n'était pas à la jeunesse de ce parti. Si Boni Yayi... Attends, c'est lui qui draine. C'est lui qui draine. L'équation Paul Rumpet dans ça. Et c'est lui qui draine. D'accord. Je crois que nous allons faire un tour du côté. On va faire un tour du côté de la régie. Encore. Oui, rapidement pour poursuivre le sport de la maison et puis on va revenir après. Après. Merci bien. D'accord. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusions de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués. Avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Du côté de la régie, Josué Kankoué à la manipulation, c'est bien Bernardin et Bonugbo. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Notre invité, Arogbedi Gabin Aloyon, il est acteur politique, il est en train de décrypter, j'y arrive, l'actualité sous toutes ses formes, la démission de Boni Yayi et de son fils, ce qu'il faudra faire pour que la présidentielle du 12 avril prochain soit une fête pour les Béninois, il est en train d'en parler, chacun se fera son opinion sur son analyse, lui il est convaincu que nous devrons pouvoir passer par la paix, ce qui est important pour que le pain soit durable dans notre République. Alphonse Moïse Soudé, c'est lui qui conduit l'émission avec moi aujourd'hui. Alphonse, vous avez certainement une question pour l'invité? Oui, nous avons constaté que depuis un certain temps, il y a une floraison de mouvements de partis politiques pour accompagner le candidat de la mouvance présidentielle. Mais nous ne voyons pas sur le terrain les partis politiques. Pourquoi pourquoi certaines personnes choisissent de passer par le biais des mouvements pour faire la promotion de leur candidat? Bon, c'est une habitude sur la place. C'est une habitude sur la place. Je vais vous donner un ou deux exemples précis. Je ne suis pas des partis politiques. Je suis resté UPR. Je suis resté UPR jusqu'en mai 2023. C'est-à-dire 4 à 5 mois après les élections législatives de 2023. J'ai dit, je prends ma pause. J'entre dans une certaine diastole politique vis-à-vis des organisations politiques partisanes. Je ne suis pas BR non plus. Mais en 2015-2016... Vous n'êtes pas LD? Non, non, non. D'accord, allons-y. Je ne suis pas LD. Mais FCBE? Mais... allons-y. J'étais des FCBE d'obédience Boni Yayi. Ok, d'accord. D'accord? D'accord. Mais... l'exemple que je vais vous donner, oui. En 2015-2016 ici, j'ai une belle pensée pour lui et notre frère Oswald Omeki. Vous savez, il avait un mouvement
Tout à fait. Orange. Le front pour l'alternance, ou le front pour l'alternance, FA, en parenthèse FA, c'est ça qu'il a utilisé pour travailler pendant que le président de la République était encore à En Paris. asile, oui. Était encore à Paris. Donc, à chaque occasion, pour que Yahi arrive en 2006 au pouvoir, le ministre Degla avait conduit un vaste mouvement qu'on appelle le mouvement Yanaï. Vous vous souvenez? Donc, il y a souvent de ces genres de floraison d'actions politiques qui accompagnent parce que les gens veulent assumer. Rester dans un parti politique obéir à une certaine discipline. Ce que je dis sur votre plateau ici, vous pensez que je peux le dire en tant que UPR? Je ne peux pas. Ni en tant que BR. Ni en tant que BR. Ni en tant que LD. Ça n'a pas raté avec mon Bertin Corvi. Bertin Corvi. Donc, c'est tout comme l'appartenance à un gouvernement. Vous dites tout au dehors comme vous voulez, mais quand on dit vous êtes identifié, appelé à siéger au Conseil des ministres, c'est une autre discipline là-bas. Et très souvent, on commence par critiquer les gens pour dire « Ah non, mais c'est pas ça qu'ils disaient au dehors. » Non. L'appartenance à tout milieu nouveau, décisionnel, obéit à une certaine discipline. C'est donc ça qui fonde le fait qu'il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui suscitent la candidature du ministre d'État. Et je vois, ce n'est pas ça la question. C'est des clubs électoraux qui vont ça va s'arrêter à la création. Est-ce que ce n'est pas une façon d'échapper à l'étau du BR de l'UPR? Mais c'est ça que je vous dis. Je vous dis, ils veulent assumer leur indépendance et confirmer leur reconnaissance directe par le candidat. Parce qu'après, il y a une redistribution. Mais les gens attendent d'être nommés DC. Les gens attendent d'être nommés après, même s'ils ne sont pas ministres, être nommés secrétaire général de ministère, être nommé quelque part, pourquoi pas ambassadeur, et pourquoi pas préfet, les emplois supérieurs. Il y a plus de 5000 nominations à faire. Mais il y a plus de 5000, c'est pour ça que les gens s'activent. Mais j'ai lu hier, j'ai parlé avec un ami, j'étais son nom, il est du Septentrion. Je l'ai vu, j'ai dit, mon frère, tu es sûr qu'avec ton truc là, on s'écriait hier soir. Dit, vous n'allez pas trahir le secret de l'amitié quand même sur ce plateau. J'ai dit, mais tu es sûr qu'avec ton truc là, est-ce que... il dit, lui, il jouera sa partition. J'ai dit, bonne chance. Mais le fondamental qu'il faut régler ici, hein, nous le disons, nous le soulignons à grands traits, c'est la question politique qu'il faut régler. Le choix est déjà fait. Tout le monde sait que, bon, c'est telle personne, le chef, l'équipe sortante veut qu'il prenne le relais. Et même si nous avons à redire là-dessus, du point de vue légal, hein, par rapport aux tests en vigueur actuellement, des gens que la Cour constitutionnelle a reçus, les gens reconnus par la Sénat qui organise des élections, c'est de ça il s'agit. Donc c'est déjà fait. Laissez les frontières ouvertes. Mais du point de vue de légitimité. C'est de ça que nous sommes dans un contexte actuellement où la légalité s'assoit sur la légitimité, ce qui est dangereux. C'est la légitimité qui détermine la légalité. La légalité ne détermine pas la légitimité. D'accord. Donc, mais le contexte dans lequel nous sommes, c'est que la légalité, c'est la force. Okay. Or, la légitimité, voyez-vous, c'est l'adhésion populaire. C'est la sagesse. La légitimité, c'est la sagesse. Alors, et oui. Il faut savoir doser la force en face de la sagesse pour que nous puissions obtenir une certaine beauté du jeu politique. Gabin Aloyon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le consensus national, ça passe très vite. Hein. Le consensus national a certainement des actions, peut-être dans un futur très très proche. Dites-le nous, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, nous avons au-delà de ces questions de paix à régler, notre préoccupation majeure, s'il y aura un président de la République en remplacement de Patrice Talon, qui n'est pas en mesure de nous ouvrir la frontière du côté de Malanville en 3 mois, 6 mois maximum, il est non avenu. Il est non avenu. C'est la question diplomatique quand même. Hein. Écoutez, le peuple a besoin du pain. Allez voir les oignons qui pourrissent là-bas.
D'accord, allons-y. Allez voir les sacs de gari entassés. Allons-y vite. D'accord? Oui. Et la question de la sécurité sur la bande de la réserve W, il faut absolument un dialogue intensifié du point de vue diplomatique, comme vous le dites là, avec le Niger, avec le Burkina Faso, de manière à régler avec efficacité les nombreuses tueries que nous notons sur la bande de la réserve W. C'est ça que nous avons abordé à l'occasion des 30 ans, à l'occasion des 36 ans d'anniversaire de la conférence nationale avec les universitaires, avec les étudiants à l'université d'Abou Calavi. Nous avons beaucoup à dire sur les aspects diplomatiques, sur les aspects administratifs, la question des territoires, hein, le profil des duos. Oui, moi, l'argent que nous voulons dépenser pour la Sénat, là, pour que la Sénat organise les élections, là, autant prendre cet argent-là, réunir les gens au palais des congrès. On connaît déjà le candidat. Il n'y a qu'un seul candidat, il n'y a qu'un seul candidat, visiblement. Paul Nkoy est aussi candidat. Écoutez, nous avons fait tout le tour avant de vous parler. Hein. D'accord. D'accord. Nous sommes à la fin. Oui, nous avons fait tout le tour. Allons-y. Nous avons fait tout le tour avant de parler. Et réunir les gens au palais des congrès. On peut confier cette mission-là à l'Église. Ils en ont là. Le clergé catholique, nos royautés, hein, qui vont s'asseoir. Les protagonistes vont se donner la main. Ils sont partants. C'est la jeunesse qui veut prendre. Et puis le pays reprend. Le pays se relance. Les cœurs ne saignent plus. Merci Au contraire, les cœurs sont enthousiasmés. En 10 jours, en 2 semaines, avant le lancement des campagnes, le 27, on peut régler l'essentiel. D'accord. Alphonse Moïse Souley, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez votre mot de fin? Oui, l'essentiel pour nous est que, j'ai toujours dit, le Béninois n'a pas besoin de caisse, le Béninois n'a pas besoin de construire des gratte-ciel. Il a envie d'être dans son carré, vivre dans la paix, avoir régulièrement le pain. Donc il faudrait que nous puissions nous parler. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Et si nous voulons que cette peur qui règne sur la ville disparaisse, il y a des démarches à faire. Et notre invité a proposé un certain nombre de démarches. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il y a encore Maître Robert Dessous là. Il y a Théodore Olo. Merci beaucoup, Gabin Aloyon, merci bien. On n'en aurait pas fini, même d'ici jusqu'à demain matin. Vous avez toujours des choses à dire pour essayer de refaire, de ne pas faire les choses. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Notre invité, Ahogwedi Gabin Aloyon, acteur politique, il est venu sur ce plateau nous parler un peu de son ressentiment par rapport à l'actualité politique. Vous l'avez suivi et chacun, comme je l'ai dit, fera son opinion de ces analyses, quitte à ce que les dirigeants de notre République puissent mesurer la portée de tout ce qui a été dit sur ce plateau. D'ici à là, portez-vous bien. Demain reste un autre jour. Prenez soin de vous. Bye bye.